Bienvenue dans notre rendez-vous Wavestone. Au programme, les clés pour réussir un rapprochement d'entreprise. Et avec moi, Philippe Pestanès. Philippe, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé en charge de la practice stratégie de Wavestone et vous venez de réaliser une étude sur les bonnes pratiques en matière d'intégration post-acquisition. Alors on parle en anglais de PMI, Post-Merger Integration. Philippe, pour commencer, pourquoi cette étude ? Bon, en fait, les projets de rapprochement sont des projets stratégiques et très importants dans la vie d'une entreprise. Ouais. Il y a des équipes dirigeantes qui sont rodées à ce type d'exercice et d'autres moins. À titre d'exemple, il y a eu plus de 1500 opérations de la sorte en fait, l'année dernière en France, tout secteur, toute taille confondue. Voilà. Mais il nous paraissait important en fait, d'accompagner les dirigeants à appréhender ce type d'opération parce qu'il est quand même une autorité publique que moins de la moitié de ces opérations génèrent les synergies et la création de valeur qui étaient attendues au moment de l'opération. Et d'ailleurs, c'est corroboré dans notre étude où en fait, il y a moins de 40% des dirigeants qui ont été interrogés qui considèrent avoir pleinement dégagé les synergies attendues. Ils sont en général un peu déçus par l'opération. En quoi elle consiste, cette étude ? Comment vous l'avez organisée ? En fait, on a interrogé une centaine de dirigeants autour de 3 thématiques. Donc, une première thématique qui tourne autour des stratégies d'intégration et du pilotage de l'intégration à proprement parler. Une deuxième thématique autour en fait, des enjeux technologiques liés au rapprochement. Et la troisième thématique qui est bien connue, qui en fait se concentre sur la dimension des convergences culturelles et de la conduite du changement. Voilà. Et on a en fait synthétisé l'ensemble des éléments que nous avons pu tirer des entretiens qu'on a pu avoir avec les dirigeants, ainsi qu'en fait notre retour d'expérience sur la question. Philippe, on va aller droit au but. Quels facteurs clés de succès ressortent de cette étude et puis plus globalement évidemment de votre expérience ? En fait, le premier renseignement, c'est qu'il faut éviter de dérouler des recettes toutes faites. Chaque opération est unique. Voilà. Ça, c'est un élément important à garder en tête. Et en fait, si on veut être synthétique, on a en fait résumé 3 grands facteurs clés de succès. Alors pour commencer, premier facteur clé de succès. Le premier, c'est l'anticipation. Anticiper, c'est-à-dire dès la phase de négociation, dans les phases de due diligence, c'est commencer à penser à l'intégration. C'est très important de pouvoir anticiper ces éléments-là. Anticiper, ça veut dire quoi ? Ça veut dire commencer à imaginer la stratégie d'intégration que vous comptez mettre en place une fois le deal clôturé. Comment vous allez vous organiser, d'accord ? Quels chantiers vont être mis en place ? Quels sont les collaborateurs qui vont en fait porter ces chantiers ? Ces éléments-là sont très importants quand ça va vous permettre en fait de ne pas perdre de temps dans l'opération. Vous risquez, à un moment donné, puisque vous êtes en phase de négociation, de ne pas, quelque part, dérouler l'intégration par la suite. Mais très honnêtement, ce n'est pas du temps et de l'énergie perdue, parce que si l'opération réussit, il faut enchaîner du jour au lendemain, d'accord ? Sécuriser l'activité, sécuriser l'ensemble des parties prenantes dès, en fait, les premiers jours de l'opération, en termes de communication, en termes de première réalisation des synergies, c'est clé. Et comme le disait, en fait, un de mes clients, une opération, en fait, d'intégration, c'est 3 mois de sprint pendant la phase de négociation. C'est enchaîné de 3 mois de sprint pendant les 100 premiers jours en fait post-closing que vous poursuivez par un marathon de 12 à 18 mois. Donc effectivement, il faut avoir une très bonne condition physique. Deuxième facteur clé de succès alors ? Deuxième facteur clé de succès tourne autour de la technologie. Là, voilà, la technologie, système d'information, tout le monde le sait bien, sont des prérequis nécessaires à la réalisation de la plupart des synergies. On note souvent en fait qu'il y a parfois dans ces phases de négociation ou de due diligence, une appréhension qui est améliorable de la part des équipes sur la réalité en fait, des systèmes d'information qui vont être mobilisés dans le cadre de l'exercice. Ce qui fait qu'il peut y avoir en fait, une certaine dichotomie entre le planning, l'ambition qu'on a des synergies et la réalité des systèmes d'information. Donc quelque part, avoir une bonne compréhension de la réalité des systèmes d'information vous permettra d'avoir un plan de synergie le plus réaliste possible. Et surtout, aussi d'y allouer en fait, les moyens nécessaires. C'est-à-dire, dans le cadre de l'étude, les personnes interrogées qui considèrent avoir réussi leur programme d'intégration ont tous en fait consacré plus de 30% du budget d'intégration aux technologies. Pour finir, le troisième, maintenant, facteur clé de succès ? Le troisième, c'est la convergence culturelle. C'est vraiment ce qui ressort pour plus de 80% des personnes interrogées. C'est l'élément le plus compliqué, l'élément le plus compliqué à appréhender, voire à résoudre dans un projet de rapprochement, et c'est bien connu. On touche à l'humain. Il y a encore là non plus pas de recette miracle.
les éléments que l'on peut faire ressortir comme fondamentaux, c'est ne pas faire l'économie, là encore, d'un diagnostic en fait, du gap culturel entre les différentes entreprises au démarrage et de bien mettre en place des systèmes de mesure tout au long en fait, du projet de rapprochement à travers des techniques qu'on appelle des mood boards ou des températures check qui permettent réellement en fait, d'aller sonder les organisations sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien pour pouvoir adapter les plans d'action en fait, aux éléments qui remontent. Et le dernier élément, et celui qui marche in fine le mieux, c'est quelque part de créer un esprit d'équipe. Et cet esprit d'équipe, vous le créez à partir du moment en fait, où vous commencez à mouiller le maillot ensemble. Et à vous créer, travailler les gens très tôt ensemble. À créer un vécu, d'accord. Donc ça passe par de la co-construction, ça passe par s'assurer que dans toutes les équipes projet, vous avez bien un mix en fait, de collaborateurs, de la société acquise et de l'acquéreur, voire même bien sûr au niveau de l'organisation cible, que le leadership team, quelque part, représente bien à la fois en fait, les ressources clés en fait, de la cible comme de l'acquéreur. Respecter un certain équilibre. Évidemment. J'imagine qu'il y a plein d'autres enseignements dans cette étude. On peut se la procurer quelque part ? Oui, tout à fait. L'étude est disponible en fait sur le site internet de Wavestone. Philippe Pestanès, merci beaucoup. Merci à vous.